Bienvenue à vous tous et toutes. Comme sujet aujourd'hui, la racine non définie. Donc, vous savez que le design humain, c'est l'étude des 9 centres. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cours Vivre son design, qui est la première étape pour découvrir le design humain. Et parmi ces 9 centres, eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur le centre de la racine. C'est le centre qui est tout en bas, qui est un moteur qui carbure à l'adrénaline, donc qui est sujet au stress et c'est aussi un centre de la pression. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien vous rappeler que le design humain, c'est un outil qui se pratique. Hein, c'est pas qu'un outil, bien sûr, ça nous satisfait intellectuellement, mais ce n'est pas que intellectuel. Hein, je dirais c'est surtout par la pratique. Et on a un terme qui ressort beaucoup quand on parle du design humain, c'est le non-soi. Hein. Le non-soi, c'est ce qu'on cherche à être et qu'on n'est pas en fait. Hein. Et ce non-soi, il se trouve surtout dans les centres qui sont blancs ou non définis. Au niveau du langage, un centre non défini et un centre blanc, c'est exactement la même chose. Donc, quelquefois, on va même dire ouvert. Ouvert, blanc ou non défini, ça veut dire la même chose. Et un centre défini, des fois on dit défini, des fois on dit coloré, ça veut dire aussi la même chose. Et aujourd'hui, on va se pencher donc sur le centre non défini de la racine, qui se trouve tout en bas du schéma corporel. Qu'est-ce que c'est ce centre de la racine? Nous dit, c'est bien, c'est le centre de la racine, c'est un centre de pression. C'est le centre du stress parce il a comme attribut biologique les surrénales, donc ça, c'est l'adrénaline, c'est la glande surrénale. Et ceux qui ont la racine définie, donc colorée, ils sont capables, c'est génétique, d'encaisser le stress, de gérer le stress assez facilement. Pour nous, moi j'ai la racine définie, les gens qui ont la racine définie, au contraire, avoir un tout petit peu de montée d'adrénaline, les montées d'adrénaline vont nous permettre de, par exemple, accomplir une tâche, passer à l'action. On a besoin, le centre de la racine défini a besoin du stress, hein, pour fonctionner de façon ultime. Par exemple, moi j'ai la racine définie et j'ai tendance, et c'est tout à fait naturel, à faire les choses au dernier moment. C'est ce qui me booste pour finir une tâche. C'est de voir que l'échéance approche et l'échéance me motive, me stimule mon centre de la racine pour que la tâche se fasse. Et c'est ce qui fait que ça se passe bien pour moi. Et ça et je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Maintenant, c'est tout à fait différent pour vous qui avez la racine non définie, c'est-à-dire la racine, ce centre blanc. Ce centre blanc, la question que le centre de la racine non définie peut se poser, c'est voulez-vous faire les choses rapidement afin de vous débarrasser de la pression venant de l'extérieur? C'est-à-dire, avez-vous tendance à vous presser pour vous débarrasser de cette pression qui vient de l'extérieur? Il y a une vulnérabilité, hein, avec le centre de la racine non définie. Tous les centres blancs ont une vulnérabilité. Le centre de la racine non définie, sa vulnérabilité, ce centre blanc, sa vulnérabilité, c'est d'être vulnérable au stress qui vient d'extérieur. Pourquoi? Ben, parce qu'il se passe toujours cette chose-là dans tous les centres blancs. Il y a forcément une amplification. Donc déjà, c'est un centre blanc, donc un moteur qui éponge le stress de l'extérieur, hein, qui va l'amplifier, et il y aura forcément une déformation et une réaction exagérée qui peut entraîner un malentendu. Donc je donne un exemple pour la racine non définie. Par exemple, on va prendre deux adultes au travail. Le chef ou le directeur donne un travail à faire à sa secrétaire qui a la racine non définie et le directeur est donc stressé un petit peu parce qu'il y a une échéance et cette personne va amplifier, éponger le stress de son patron et puis elle va se stresser. Ça peut être très stressant si on ne comprend pas comment ça marche. L'idéal, ce serait que la personne qui a la racine définie, elle dise à la personne qui a la racine non définie, eh bien,
je te donne cette tâche ou je vous donne cette tâche à faire. Il n'y a pas d'échéance, faites-le dès que vous pouvez, mais sans vous stresser. Ce serait l'idéal. Mais sauf que dans le monde du travail, de l'entreprise, il y a toujours des situations de stress et je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ont la racine non définie et qui souffrent beaucoup parce qu'ils se sont complètement stressés, soit par un collègue, soit par quelqu'un dans la hiérarchie qui donne une tâche. Et si jamais il n'y a pas de prise de conscience à ce niveau-là, eh bien, il peut même y avoir une forte pression. On peut mettre des échéances, hein, euh, sur les autres. Les racines définies peuvent très bien dire à une racine non définie, écoute, dépêche-toi, et on a beaucoup de travail, dépêche-toi, j'aimerais que ce soit fait. Et ça, c'est du poison pour la racine blanche. Si vous êtes dans une situation où vous avez trop de stress, eh ben, l'idéal, c'est d'arriver à changer de situation, par exemple au travail, ou de travailler dans un contexte qui vous convient à vous, en vous mettant vos propres échéances, mais en prenant soin de vous, hein, en organisant votre vie. L'organisation va vous aider. Hein, c'est l'organisation qui va vous aider à éviter de vous retrouver dans, soit de toujours courir pour éliminer la pression, et ça peut être aussi à la maison avec les tâches ménagères. Il y a toujours des choses à faire, surtout si on a des enfants. Toujours plein de choses à faire, les courses, le ménage, la cuisine, la lessive, les devoirs des enfants, le coucher des enfants, et ça recommence. Mhm. Donc, vous pouvez vous retrouver, si vous êtes dans l'inconscience, dans ce qu'on appelle le non-soi, toujours en train de courir, comme cette personne au travail qui est complètement débordée par toutes les tâches et qui, bien sûr, aller vers... Quelle est la substance la plus terrible pour une racine blanche, une racine non définie? C'est le café. Boire du café pour se booster, parce que le risque pour la racine non définie, c'est d'aller vers l'épuisement. Hein. L'épuisement et donc la fatigue, elle ne sait pas se reposer. Hein. Le piège pour la racine non définie, c'est qu'elle n'arrive pas à se reposer. Elle n'arrive pas à se reposer, elle est toujours, bien sûr, pendant une semaine, 2 semaines, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est quelque chose qui est très malsain. Et donc, le risque, c'est de boire du café. Bon, il y a d'autres substances, hein. Maintenant, il y a des choses énergétisées qui sont pas meilleures que le café. Puisqu'on a affaire à la glande surrénale, ça n'aide pas du tout. Alors, quelle serait la solution? La solution, ce serait, si par exemple, moi, je parle avec Coco Chanel ici, qui a une racine non définie, une racine blanche, je dirais bonsoir Coco Chanel, vous êtes générateur. Donc, pour vous, votre stratégie, c'est de répondre avec votre sacral. Et aujourd'hui, on regarde votre racine non définie, votre racine blanche. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Eh bien, pour vous, éliminez les échéances dans le monde du travail. Même si une cliente vous met la pression, par exemple, parce qu'elle voudrait un chapeau, une robe à une date précise, avertissez bien vos clients de vous donner beaucoup, beaucoup de temps à l'avance, hein, afin d'éviter le stress, ou alors c'est pas vous qui gérez ce stress-là, ce sont vos employés, ce qui sans doute c'est dû arriver, et comme ça vous n'avez pas à gérer ce stress qui peut vous empoisonner la vie. Mhm. Les échéances, c'est ce qu'il y a de pire. Et puis trouver des moments où vous pouvez vraiment vous poser, aller faire une marche, vous reposer, faire des activités de méditation, où vous pouvez respirer, vous focaliser sur la respiration, le yoga, la méditation, où vous pouvez vous recentrer et vous reconnecter au corps, hein, au corps physique et être dans le bien-être du corps. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que dans certaines entreprises, on a maintenant des plages horaires où il y a du yoga ou des choses. Et c'est vrai que c'est sain pour la racine non définie. Hein. Dans les groupes de travail, dans le monde du travail, l'incompatibilité entre la racine définie et la racine non définie est certaine. Par exemple, si on demandait à Georges Brassens qui a la racine définie, donc bonsoir Georges, vous êtes générateur pur avec la racine définie. Si on demande à Georges de ralentir quand il a répondu
à une activité et qu'il est par exemple en train d'écrire une chanson et qu'il a envie et qu'il est excité, qu'il a envie de travailler toute la nuit, on ne peut pas lui demander d'arrêter et de se poser. Ça serait très malsain pour lui. Il a besoin de surfer cette adrénaline à fond pour aller jusqu'au bout de sa chanson, de son texte, de sa composition. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? On pourrait conseiller donc à Georges de trouver un collaborateur qui est câblé comme vous, c'est-à-dire qui a la racine définie. C'est ça l'idéal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on a tous besoin de comprendre comment ça marche. Hein, c'est l'ignorance qui est dangereuse. Une fois qu'on comprend comment ça marche, eh bien, on peut très bien déléguer, donner le travail stressant aux gens qui sont capables de le faire et le travail où il n'y a pas d'échéance ou moins d'échéance, de s'organiser pour que ce soit fait sans trop stresser la personne qui a la racine non définie. Et c'est pareil à la maison, entre les membres d'une famille, si vous avez la racine non définie, eh bien, protégez-vous. Vous aimez bien arriver à l'heure, vous aimez bien partir à l'avance, eh bien, expliquez tout ça à quelqu'un qui a la racine définie, qui aimera, elle, partir au dernier moment. Alors, comment on fait? Eh bien, peut-être on fait un compromis. Au lieu de partir 1 heure à l'avance, hein, on part une demi-heure à l'avance. Comme ça, c'est un compromis. Tout. On fait un effort de chaque côté. Mais c'est à vous, ceux qui ont la racine non définie, de comprendre comment ça fonctionne, cette histoire, d'éliminer le stress qui vous stresse trop. On a tous besoin d'un petit peu de stress, hein, parce que sinon on resterait au lit toute la journée, n'est-ce pas? Mais c'est la question pour vous à vous poser, c'est combien de stress, hein, combien de stress afin d'éviter l'inquiétude et voire même la dépression, hein, parce que vous tirez sur la corde jusqu'à ce que la corde elle se casse. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!